Salut, je crois qu'il faut qu'on parle. Je sais pas pourquoi. J'ai passé la soirée, enfin je suis rentré du travail à 20h. Bah je suis rentré, j'ai fait ma vie et tout. Je me suis fait ma petite tisane, bergamote, comme tous les soirs. Enfin j'adore la tisane. Et j'étais sur TikTok pendant 3 heures, la routine. Et j'ai décidé d'écouter de la musique. Et je me suis mis à pleurer. Jusque là, rien d'habituel. Rien d'inhabituel plutôt. On a l'habitude ici, tu vois. En fait, ça a duré pendant longtemps. J'ai eu le temps de faire ma vaisselle, de préparer mon lit. J'ai vraiment pleuré longtemps. Jusqu'à, je voulais faire des stories parce que je voulais filmer un courrier du cul pour mercredi. Et bah, je me préparais à faire des stories, tu vois, pour demander. Alors que j'étais en train de pleurer, enfin, en étant en train de pleurer, je me posais la question de ce que j'allais dire en stories et tout, genre pour demander, enfin pour mettre l'adresse email des courriers du cul. Enfin, genre en ce moment tout va bien dans ma vie. Oui, t'arrêtes de pleurer. Financièrement ça va beaucoup mieux, genre vraiment financièrement ça va bien, tu vois, genre ce mois-ci. J'ai gagné 940 euros rien qu'avec les vues YouTube, ce qui est énorme. Genre vraiment c'est énorme. J'ai eu un partenariat avec Casio où je peux même pas dire la somme, bref. J'ai gagné l'équivalent de genre 2-3 salaires, ce qui est énorme aussi. Plus j'ai eu l'argent de mon travail, j'ai eu l'argent de novembre parce que bah je taffe à côté. Et du coup bref, bon, j'ai eu 700 euros parce que bah j'ai pas travaillé beaucoup de jours parce qu'il y a eu le confinement, ils m'ont pas appelé et tout. Mais donc financièrement ça va mieux. Au niveau de mon poids, enfin mes troubles du comportement alimentaire, ça, ça va ni bien ni mal. Enfin je veux dire la situation elle évolue. En soi dans le positif je pense en général parce que je vais plus manger, enfin je mange toujours un repas par jour tu vois, mais je vous avais déjà dit mais au travail il y a des chocolats et j'en mange et pour moi c'était, enfin le fait de manger des chocolats c'était genre un grand pas parce que bah il y a encore 3 semaines j'aurais pas pu manger de chocolat, en tout cas si tu m'avais proposé un chocolat je l'aurais pas pris quoi, et là j'en mange maintenant donc c'est cool en vrai, c'est positif, mais je sens que mon corps commence à changer, je sens que je commence à reprendre du poids. Alors après peut-être que c'est que dans ma tête parce que je rentre toujours dans mes jeans et tout et il y a pas de souci là-dessus, mais je me sens vidé. Tu arrêtes de pleurer. Et je sais pas pourquoi parce que j'ai aucune raison d'être triste. En vrai, il y a pire que moi dans ma... Et en plus, je déteste cette rhétorique de dire ah mais il y a pire, pourquoi tu pleures? Ta gueule, genre. J'avais failli m'étouffer à cause de mes pleurs, wesh, enfin, c'est quel niveau? J'ai pas de raison d'être triste, mais je suis triste. Il y a des jours où je vais être trop bien, genre vraiment trop bien. Il y a des jours où je vais pas l'être, mais genre c'est les jours où je vais pas l'être, ça va ruiner ma semaine. Louis, je déteste la voix quand je pleure, genre j'ai une voix tremblante. Pourquoi? Tu arrêtes de pleurer, Parce que là, si je me pose et que je me demande pourquoi tu pleures, je réfléchis, je pleure pour aucune raison. Mais c'est ça qui m'énerve, c'est que je suis triste pour aucune raison. Genre, c'est quoi la raison du fait que je pleure? Là, je me regarde dans le retour. Bah, t'es ridicule, mon frère. Pourquoi tu pleures? Parce que t'as pas de raison de pleurer. C'est juste que, ouais, je me sens fatigué tout le temps. Il y a un moment où je me levais à 6h tous les matins, je me couchais à 2h, j'arrivais grave à tenir le rythme, je me sentais productif. Et ce matin, je me suis levé à midi. C'est con, parce que pour certains, ça va, tu vas te dire, ouais, t'as levé à midi, donc. Mais moi, ça me saoule de me lever tard, pour aucune raison, parce que j'ai rien à faire. Et puis, de plus en plus, il y a des gens qui me regardent, et ça me fait trop du bien, parce que ça me fait plaisir que mes vidéos soient appréciées, et d'avoir vos retours. Genre, les retours, c'est le truc le plus positif de cette histoire, c'est que, bah, le fait que vous soyez de plus en plus, j'ai plein de messages positifs et tout, et ça me fait vraiment du bien. Mais j'arrive plus à répondre à tout comme je pouvais répondre avant. Parce que physiquement c'est impossible, tu vois, genre j'ai mon travail, j'ai mes 2 vidéos par semaine, j'ai tout ça, et en vrai ben il faut aussi que je dorme et que je fasse autre chose dans ma vie. Donc j'essaye de répondre au maximum, mais j'arrive plus à répondre à tout. J'ai un constant poids dans la poitrine de me dire mais t'as pas répondu à tout, mais les gens ils vont croire que t'arrêtes d'être proche de ta communauté. C'est quelle manière de penser? Mais c'est juste, c'est moi dans ma tête qui me dit ça. Je sais pas pourquoi, mais j'ai peur que de décevoir des gens constamment. Mais ça c'est parce que, je sais pas, c'est comme ça, c'est la routine, genre. Mais j'ai tout le temps peur de décevoir, tu vois. Ça c'est un truc avec lequel je deal. Ouais, genre le fait de pas pouvoir répondre à tous vos messages. Et genre sur Instagram, je reçois des DM, mon frère. Des DM, t'as jamais vu autant de gentillesse. Et j'arrive pas à répondre, à tout. Genre j'essaie de lire tout. Mais quand je réponds à un message, il y en a genre 5 autres qui arrivent. Alors après, je suis pas Joy Phoenix, tu vois. Genre je reçois pas non plus 100 DM à la minute. Mais genre quand vous m'envoyez des longs messages, mais je réponds à un long message parce que je vais pas répondre un cœur, tu vois, parce que je vais autant pas répondre si c'est pour faire ça. Et puis en ce moment, je sais pas, j'ai l'impression que je me sens seul, je me sens horriblement seul. Et pourtant, j'ai toujours dit ouais, j'ai très peu d'amis, mais c'est des bons amis et tout, et c'est toujours le cas. Et j'ai pas besoin de plus d'amis que j'ai, genre
mais je me sens seul, incroyablement seul. Et je comprends pas pourquoi, parce que je vois plein de monde. Tu vois, je vais au travail la journée, je reviens de ma famille à Noël, c'était trop bien, genre ça m'a fait du bien de les voir. Mais je savais, tu vois, que genre en rentrant de ma famille, j'allais être triste parce que j'allais rentrer chez moi. Arrête de pleurer. Et en vrai, rentrer chez moi, ça veut dire reprendre ma vie. Mais en plus, j'ai même pas envie de redéménager en Normandie. Et Paris, enfin le fait d'être à Paris, ça me rend heureux, tu vois. Je suis absolument pas triste. Et j'adore mon appartement, même si j'ai pas de chauffage, même s'il y a plein de trucs à changer. J'adore ma vie seule. Vraiment, j'adore vivre seul. Et là, en ce moment, avec l'argent, ben, je vais chercher des meubles sur le bon coin. Là, j'ai déjà un nouveau tapis, j'ai un nouveau truc. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Genre, je suis trop contente de ce qui est devenu ma vie depuis. Genre, si on fait le parallèle avec l'année dernière, j'étais triste. Enfin, bref, je sortais pas de chez moi, je me levais à 18h. Enfin, c'était n'importe quoi, tu vois. Je m'entendais pas bien avec ma famille parce que, bah, du coup, je faisais rien et eux, ils me le disaient. Mais ça percevait pas qu'en fait, j'allais mal. Mais puisque je le disais pas, puisque j'étais genre en mode fuck tout le monde, bouh, j'aime pas les gens. Et voilà. Donc, cette vidéo est totalement inutile et elle sera sûrement jamais postée. Mais c'est juste que. Je sais pas. J'ai personne à qui parler, tu vois. Et en ce moment. Et en plus, si, j'ai des gens à qui parler. Mais genre, en ce moment, je me sens seul et je me sens en manque d'attention. C'est trop bizarre de dire ça parce que j'ai largement assez d'attention. Tu vois, genre, avec vous, vos DM, vos retours, vos commentaires, les machins, les trucs, mes amis sont grave présents pour moi. Donc, j'ai largement assez d'attention, tu vois. J'ai même plus d'attention que nécessite quelqu'un. Mais j'en ai marre de ressentir de l'anxiété et d'être angoissé tout le temps. Tu vois là, genre, je vous ai parlé, entre temps j'ai eu 4 commentaires, j'ai eu un DM sur Insta, il est 2h. Genre même à cette heure là je reçois j'allais dire de la haine, pas du tout, je reçois de l'amour et tout. Mais ouais, je me sens seul, je me sens moche. En ce moment j'ai un problème aussi avec mon image, mais ça on a l'habitude. Et tu vois, le fait que j'aborde la santé mentale sur ma chaîne, ça me fait du bien parce que je sais que ça vous fait du bien aussi. Dans les commentaires vous êtes beaucoup à me dire merci d'être franc, merci d'être honnête, merci d'être enfin il y en a certains qui me disent dans les commentaires tu m'as aidé à m'assumer ou tu m'aides beaucoup, des trucs comme ça, alors que frère je suis juste là à appuyer sur un bouton et poster un bail sur internet, tu vois, genre c'est grave pas, c'est pas un truc de ouf, mais ça me fait trop plaisir de savoir que je puisse vous aider, mais qui va m'aider? Parce que je suis trop flemmard et j'ai trop la flemme de chercher un psychiatre ou un psychologue ou ça m'épuise rien que de penser à l'idée de chercher, de faire les démarches, parce que maintenant je pense que financièrement je pourrais me le permettre. Enfin, quand je vous dis je suis bien financièrement, je gagne pas 3000 balles par mois, hein, mais genre financièrement je pourrais me le permettre maintenant d'avoir un psychiatre ou un truc comme ça. Mais ça m'épuise et je me vois même pas raconter ça à quelqu'un parce que tu sais, genre j'ai peur qu'ils me disent mais tes problèmes, mais t'as pas de problème, tu vois. Je pense qu'il y a un côté de moi qui je me plais dans ce que j'ai créé. Genre, tu vois, je suis triste, mais foncièrement, il y a des jours où je suis pas triste. Mais quand tu vas être triste, il y a une partie de moi qui va être content d'être triste. J'ai l'impression de me complaire dans ma tristesse et dans ce que j'ai construit. Parce que le fait de faire des vidéos où je vous parle de mes TCA, où je vous parle de plein de choses, mine de rien, je partage ça. Et les gens me plaignent un petit peu. Même si c'est pas ce que je recherche en premier temps. Mais peut-être que j'aime que les gens me plaignent, tu vois. Genre, peut-être que j'aime que les gens aient une image de moi un peu fragile, je sais pas. Mais pourquoi, avec tous les efforts que je fais au quotidien, avec tout l'amour que je reçois sur les réseaux, avec tout une famille qui m'aime, des amis qui m'aiment et tout, pourquoi avec tout ça j'arrive pas à être bien? C'est ça que je comprends pas. Et des fois, si je m'en veux, je me dis genre pourquoi tu pleures? Pourquoi tu pleures? Pourquoi t'es triste? Et t'en as pas marre de te plaindre parce qu'il y a des gens qui vivent pire que toi et ça doit être lourd de te suivre sur les réseaux parce que tu te plains tout le temps et tu dis tout le temps que t'es triste mais tu fais rien pour... Tu sais, il y a ce côté aussi ouais où je fais rien pour être mieux, tu vois. Je vais pas avoir un psychiatre, je fais que me plaindre devant une caméra et je me plains de rien manger, mais en même temps je fais rien pour manger plus, et quand je mange plus pendant 2 jours, bah je vais m'en vouloir, donc je vais encore rien manger pendant une semaine. En fait c'est ça, il y a une constante dualité dans ma personne et dans ce que je vais faire et dans mes actes et dans tout, et c'est chiant. Genre récemment j'ai voulu quitter mon travail, tu vois, parce que ça m'épuise. En tout cas, enfin YouTube et le travail et tout, c'est une dynamique qui me fatigue. Mais encore une fois, il y en a plein, tu sais, il y en a plein qui ont les études, qui ont un taf étudiant, qui arrivent à tout gérer, et moi j'arrive pas à gérer un travail en 25 heures et 2 vidéos YouTube par semaine. Mais en plus je me force pas à faire les 2 vidéos, tu vois. C'est juste que j'aime trop créer pour YouTube parce que c'est quelque chose qui m'épanouit, genre je m'épanouis vraiment dans YouTube. Mais c'est pas quelque chose dont je pourrais vivre et c'est pas quelque chose dont je veux vivre, parce que vivre de YouTube ça veut dire me forcer à tenir mon rythme de vidéos par semaine pour me dire ah oui mais si je sors pas de vidéos par semaine je gagnerai pas de l'argent à la fin du mois, tu vois. J'ai pas envie d'avoir ça et c'est pour ça que j'ai pris un travail à côté, pour ne pas avoir à accepter des partenariats que je ne veux pas faire, et puis pour me forcer aussi à pour prendre mon indépendance face à tout ça, tu vois. Et donc j'ai pas envie de quitter mon taf d'un côté aussi parce que je me dis que quitter mon taf ça reviendrait à dire bah maintenant YouTube c'est ton métier, et YouTube me procure, j'adore YouTube, mais tu vois genre en ce moment je gagne plein d'abonnés et
plus je vois des gens qui me regardent, plus ça m'angoisse et plus ça me provoque une anxiété, mon frère. C'est quelque chose. Quand je vois les abonnés monter, je me dis mais waouh, quand je vois qu'une vidéo fait beaucoup de vues, genre ma dernière vidéo, tu vois, elle a fait des vues, et quand j'ai vu les vues qu'elle a fait, bon, moi je me suis dit mais ma vidéo elle est nulle, pourquoi vous la regardez, et pourquoi il y a autant de vues, et je peux pas répondre à tous les commentaires, je mérite pas ça, et ça va s'arrêter, et la prochaine, tu sais, genre c'est des questions, c'est des choses dont je veux même pas en plus que ça importe, genre je m'en bats les couilles foncièrement de combien de vues je vais faire, je m'en bats les couilles, comme ça arrive sur moi, tu sais, genre quand comme je le vois, bah ça m'inquiète et ça m'angoisse parce que j'ai peur de décevoir plus de personnes, parce que potentiellement j'ai gagné des abonnés, donc si je fais quelque chose qui déçoit des gens, je vais décevoir encore plus de personnes. Et je déteste faire, je déteste me plaindre en vidéo, c'est ce que je fais toutes les semaines. Mais ça me saoule de faire ça, je sais pas, je me sens juste pas bien pour aucune raison. Et si un jour je décide de poster cette vidéo, ça m'étonnerait parce que foncièrement elle a aucun but. Genre après, est-ce que mes vidéos ont réellement un but ou un intérêt? Je ne pense pas. Ou genre elles ont un but divertissante, tu vois. En fait ça me saoule d'avoir cette rhétorique de l'influenceur type. C'est en mode les vues, les abonnés, machin. Parce qu'en plus moi c'est du côté positif, c'est qu'il y a de plus en plus de personnes qui me regardent et mes vidéos marchent de plus en plus et tout. Mais ça m'inquiète, ça m'angoisse, parce que genre j'ai limite envie de mettre en pause. Tu sais, genre que tout soit en pause et juste sortir mes vidéos et qu'il n'y ait pas de vues. Tu sais, genre que les gens regardent mais que je vois pas les vues que ça fait. Juste pour pas que ça importe. Parce que ça m'importe pas en plus quand quand je pense à faire des vidéos, je me dis pas cette vidéo va faire plein de vues. Mais ça les fait. Et du coup ça m'angoisse. Enfin bref. J'ai trop hâte de pouvoir vous rencontrer. Genre imagine un meet-up où juste on est là et on pleure et on parle. Moi je veux faire ça. Je veux qu'on fasse un meet-up où on est là et on parle de nos vies qui sont pas tristes, mais on est quand même triste pour aucune raison. J'ai envie de faire un meet-up où on se plaint tous. En plus ouais voilà, ça qui m'énerve, c'est que je reçois tellement d'amour tout le temps que je sais pas comment renvoyer ça. Tu sais, genre vous êtes tellement gentil et je vous dis pas ça pour faire le miskin ou pour que vous vous dites mais Louis t'es trop proche de ta commune. C'est juste j'arrive pas à trouver un moyen de vous rendre tout ce que vous me donnez. Tu vois, genre j'aimerais trop pouvoir vous acheter des choses, la société de consommation. Tu sais, genre j'aimerais trop pouvoir vous apporter quelque chose, genre vous envoyer de la tisane par la poste, ou vous voir, ou que vous puissiez vous confier à moi, ou vous apporter quelque chose. Tu vois, enfin je sais que vous attendez rien de moi quand vous m'envoyez des messages gentils ou quoi, mais moi seul me met la pression là-dessus, parce que le gros problème c'est moi dans tout ça. Le gros problème c'est ma tête. Là je viens de faire le focus sur moi en me regardant pleurer. Est-ce que c'est pas le truc le plus youtubeur que j'ai fait de ma vie là? J'ai l'impression d'être James Charles qui fait des fausses excuses ou... Non, la réalité c'est que je me plains encore et toujours. Je me déteste. Et tu sais, j'arrête pas de répéter, ouais, je veux pas de copains, ouais. Et genre, tous les gens qui viennent vers moi, ou tous les gens qui me draguent, ou qui quoi, je les repousse tout le temps. Puisque je sais que actuellement, je pourrais pas supporter quelqu'un. Genre, dans la vie tous les jours, parler, flirter et tout. Mais en même temps, j'ai envie d'attention, mon frère. J'ai trop envie. Tu sais, genre, j'ai envie de rentrer du travail, me poser avec quelqu'un. Pas forcément mon copain, juste quelqu'un. Pas baiser. Juste me poser et qu'on regarde une vidéo YouTube, qu'on regarde une vidéo de Marine LB et je suis couché sur lui et juste voilà, juste de l'attention, c'est tout. Et c'est aussi un truc qui me saoule, c'est que là je viens de penser au fait que je suis pas pudique, c'est que je vais parler de tout et je m'en fous, mais c'est ce que je veux dire, c'est que je vais constamment raconter ce qui va m'arriver, je vais constamment partager avec vous, je vais constamment, là tu vois, je suis en train littéralement de filmer une vidéo où je pleure et j'aimerais des fois être ces gens qui pleurent et qui disent rien, qui ont une vie éclatée mais qui ne disent rien, qui ont des problèmes mais qui ne disent rien. Mais j'arrive pas à être cette personne, j'arrive pas. J'aimerais bien être cette personne qui montre rien aux autres et qui est triste, mais qui est triste que pour sa personne, tu vois. Parce que les gens, j'ai pas envie que les gens pensent que... Non, je m'en bats les couilles, ce que les gens puissent penser. Mais tu sais, genre, j'ai pas envie que les gens pensent que je m'approprie la tristesse comme marque de fabrique, tu vois. Et que je romantise pas la tristesse, ou j'essaye pas de romantiser un mode de vie. Ou... Je suis triste certes, mais je viens de remarquer que la petite lumière de chez Leroy Merlin, avec ce petit background... ça fait très mignon. J'ai posté des photos sur Twitter parce que j'avais besoin d'attention. Et il y a quelqu'un qui a dit, je les ai supprimées au bout de 1 minute. T'es bourré ou tu pleures? PTDR, je ris. OMG, bref, va dormir. C'est pour ça que je vous aime aussi. C'est que vous me faites rire. Il y a quelqu'un qui a commenté sous une vidéo aussi. Cette salope, je vais bientôt la tuer. En parlant de moi, ça m'a brusqué, wesh. Pourquoi? Ah oui. Regardez ce TikTok. J'ai adoré le TikTok, donc je vais vous le montrer. Et c'est la première fois que j'en joue, du coup je viens de le recevoir aujourd'hui, enfin ce matin, et...
J'aimerais être cette personne. Son stylet à la fin, ça me fait sourire. Est-ce que vous m'accompagnez dans la séance de pleurs quotidienne? Non, en vrai, je pleure pas tous les jours. Mais enfin, je pleure pas. Non, en vrai, je pleure pas tous les jours. Est-ce qu'on peut parler de la sensation que t'as après avoir pleuré? J'ai l'impression d'être apaisé. J'ai l'impression que tout est sorti. Parce que ça faisait quelques jours que j'avais pas pleuré. Et du coup, là, j'ai l'impression d'avoir tout sorti. Et je me sens comme après une vidéo ASMR. Je me sens bien. Je vous jure, depuis 22 h, je me dis, ah, je vais me masturber avant de dormir. Pourquoi? C'est quoi ton problème? J'espère que vous allez bien. Pour une fois que je le dis et que c'est vrai. Enfin, pour une fois que je le dis tout court en fait. Mais en vrai, est-ce que ça va? Est-ce que vous allez bien? Est-ce que dans vos vies, tout va bien? Moi, j'ai même pas parlé du fait que, en ce moment, je reçois des messages de créateurs que j'aime bien. Et ils m'envoient des messages pour me dire qu'ils aiment bien mon contenu. Genre, Gaël m'a envoyé un message. Alix m'a envoyé un message. Ben Never m'a envoyé un message. Que des gens que j'aime bien, que des gens cool que je suis, qui m'envoient des messages pour valider mon contenu. C'est comme si on validait mon contenu. C'est comme si on me disait, tu fais quelque chose de cool. Et ça me fait trop plaisir. Parce que j'aime ce qu'ils font. Qu'est-ce que je suis en train de raconter? En fait, j'ai l'impression d'être bourré ou d'être drogué. Parce que mes idées sont pas claires. Et c'est pas. Mon discours est décousu. Mais après, il y a plein de choses positives qui sont arrivées dans ma vie, tu vois. Genre en ce moment, j'achète plus rien. Genre j'ai changé totalement mon mode de consommation et je donne plein de choses. Tu vois, j'ai fait un drop Vinted où j'ai vendu mes affaires à 1 euro. J'ai amené plein d'affaires pour ma famille quand j'y suis allé là pour Noël. Du coup, j'ai donné plein de trucs. Et ça me fait plaisir, ça me fait du bien de plus consommer. C'est hyper bête à dire, mais ça m'apaise de ne plus consommer. Ça, c'est trop bizarre, cette sensation. Mais tu vois, c'est une chose positive qui m'arrivait parce que je savais que c'était pas bien de consommer de la fast fashion et que je voulais arrêter à un moment donné. Mais je pensais jamais avoir les couilles d'arrêter. Tu sais, genre les couilles de me dire, ouais, Louis, tu vas arrêter. Et quand je dis ça, je force personne à le faire et je porte pas de jugement sur les gens qui consomment. Ma propre consommation me saoulait, mais j'arrivais pas, enfin, je voulais pas arrêter. Et là, maintenant que j'ai arrêté, je suis content d'avoir arrêté, tu vois. Plein de choses positif, tu vois. Genre j'ai un tapis, c'est con mais ce tapis m'apporte du bonheur tous les jours. Je marche sur ce tapis et je suis content de voir ce tapis. Mon thé du soir, j'adore, mon café du matin, voir mes collègues. Tu vois, il y a des collègues de travail, genre je suis vraiment content. Genre au travail, il y a une dame qui s'appelle Marie et elle me fait trop penser à ma grand-mère. Enfin de toute façon, je me suis toujours bien entendu avec les gens plus âgés, tu vois. Et elle a 60 ans et une fois on parlait et tu sais un jour elle m'a dit je sais pas on parlait du dimanche et je dis tu travailles le dimanche et elle m'a dit oui et je dis ah putain ça doit être chiant. Et elle m'a dit ouais bah tu sais moi enfin je suis toute seule donc de toute façon que je sois seule chez moi ou aller au travail bah je préfère aller au travail. Et quand je suis revenu de Noël, déjà avant de partir à Noël, il y avait une boîte de chocolat pour ceux qui sont en CDI. Moi je suis pas en CDI donc j'ai pas eu de boîte de chocolat mais elle en a eu une et elle m'a dit ah tu fais quoi et tout pour Noël? Je dis bah là je vais prendre mon train après le travail. Et elle m'a donné la boîte de chocolat, elle m'a dit bah tiens pour ta famille avec un grand sourire, c'est genre trop mimes. Et quand tu es revenu de Noël elle m'a dit alors c'était bien et tout. Je dis ouais et toi t'as fait quoi? Elle m'a dit bah rien, j'étais toute seule. Elle va enfin quitter le travail et ça va lui faire du bien je le sais. Mais je veux trop prendre son numéro mais j'ai peur qu'elle me donne pas ou qu'elle ait pas envie. Mais j'ai trop envie de la revoir en dehors du travail. J'ai envie d'aller la voir le dimanche. J'ai envie qu'on prenne le goûter ensemble. J'ai envie qu'on aille boire des verres ensemble, j'ai envie qu'on aille prendre des cafés ensemble, j'ai envie qu'elle vienne chez moi, de l'inviter chez moi, de lui dire tiens tu veux que je te fasse à manger ce soir. Genre je sais qu'elle est triste, genre ça se voit qu'elle est triste et elle est toute seule dans sa vie. Et je me dis genre si c'était ma grand-mère ou ma mère ou j'aimerais que quelqu'un soit là pour elle. Et elle est trop gentille en plus, elle mérite, je l'adore. Je sais les jours où nos horaires sont ensemble, tu vois, enfin où on va passer la journée ensemble. Et quand je sais qu'elle est là, je suis trop content. Genre je sais que demain, elle va être là. On a les mêmes horaires demain. Et je suis trop content de la voir, je suis trop pressé de la voir. J'aime aller au travail parce qu'elle est là. Mais après, des fois, c'est bien de pleurer. Moi, j'aime bien pleurer des fois. Je pense qu'il est temps que j'arrête ça et que j'aille me coucher, ça va me faire du bien. Je vais faire juste une story avant pour que vous m'envoyez des mails pour les courriers du cul. Et après, j'allais me coucher. Ça va me faire du bien de dormir. J'espère sincèrement ne pas me réveiller à midi demain, tu vois. Flemme. Et j'aurai pas le temps de filmer la vidéo en plus, donc... faut que je me lève plus tôt, faudrait que je me lève vers 9 h, j'aimerais bien me lever vers 9 h demain. Et puis je vous dis à la prochaine, si cette vidéo sort. Et si cette vidéo sort pas, bah Louis, quand tu regardes ça, chaud hein. Voilà, je vous souhaite une bonne journée, une bonne nuit, ou je ne sais quelle chose. Et j'espère sincèrement que vous allez bien. Et j'allais dire si vous allez pas bien, venez dans mes DM, mais je serais même pas capable de répondre à tout. Partagez ça avec qui vous voulez. Mais vous pouvez me partager ça à moi, en tout cas, sachez-le. Et ceux qui ont des TCA comme moi, on se sait. T'as le droit de manger aujourd'hui. Genre vraiment, hein, mange. Et qu'est-ce qu'on s'en fout de prendre du poids? J'ai peur de prendre du poids. Comme si ça... Je sais pas. Comme si c'était un crime. J'étais beaucoup plus heureux quand j'étais gros d'ailleurs. Enfin bref. J'ai de la merde. Gros bisous. Et bonne nuit. Et à la prochaine. C'est tout. Bisous.